chasseur de virus. Il a fait des preuves. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président, nous allons Prendre nos places. Mesdames et messieurs, l'actualité est dense dans notre pays, comme vous le savez. La République démocratique du Congo reçoit depuis hier soir, je disais son Excellence Monsieur Emmanuel Macron. Je m'en vais directement vous faire l'économie de notre programme de cet après-midi. Nous allons commencer d'abord par le mot de circonstance de son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ensuite, ce sera l'adresse du directeur général de l'INRB, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, sur la recherche scientifique d'aujourd'hui pour l'Afrique de demain. Ensuite, interviendra le mot de son Excellence Monsieur le Président de la République française. Et juste après, il y aura la signature du protocole, du convention, voulais-je dire, du projet PRISM. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'invite son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique pour son mot. Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République française, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation, Monsieur le directeur général du CDC Africa, Messieurs les ambassadeurs de la France, Japon, Belgique et de l'Union africaine en RDC, Mesdames et Messieurs les représentants et délégués des agences du système des Nations Unies en RDC, Monsieur le secrétaire général de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Monsieur le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, en sigle INRB, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Le 4 décembre 1984, le président François Mitterrand inaugurait l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, fruit de la coopération scientifique entre nos deux pays. Près de 40 années plus tard, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la République démocratique du Congo, je suis particulièrement heureux et fier de vous recevoir, Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, dans cet institut, devenu depuis notre principal outil de surveillance des maladies prioritaires, mais également un fleuron en matière de recherche biomédicale, grâce notamment à l'appui de nombreux partenaires dans la France. Nul ne peut en effet contester que les conditions qui ont milité à la création de cet outil de recherche et de santé publique sont plus que jamais d'actualité au regard de l'émergence et réémergence des pathogènes dangereux que sont Ebola, les virus de monkeypox, Covid-19 et tant d'autres, à la base des épidémies et pandémies qui perturbent la santé mondiale. La gestion de ces émergences exige une collaboration internationale, car ces pathologies n'ont pas de frontières. La récente pandémie de la Covid-19 en est d'ailleurs une parfaite illustration. La prévention de ces émergences nécessite donc une parfaite collaboration en termes d'information, permettant et surtout favorisant une collaboration scientifique entre les États. C'est ainsi que je salue très chaleureusement, Monsieur le Président, votre initiative dénommée PREZOD, Preventing Zoonotic Disease Emergency, lancée depuis quelques années pour prévenir les émergences zoonotiques. Cette thématique, il faut le souligner, rencontre parfaitement la vision de notre président, chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la prévention et gestion des épidémies une des priorités de son mandat. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, enfin, pour conclure, je ne puis que faire part de mon extrême satisfaction à co-signer
ce jour la convention de la plateforme de recherche internationale sur la santé mondiale, en sigle PRISM. La signature de cette convention consacre, à mon humble avis, le retour de la coopération scientifique entre nos deux pays au travers, d'une part, l'Institut national de recherche scientifique, de recherche biomédicale, l'Université de Kinshasa, et d'autre part, l'Institut de recherche pour le développement, l'Institut de santé de recherche médicale INSERM en sigle, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les maladies émergentes, et enfin l'Université de Montpellier. C'est donc avec beaucoup d'espoir que le gouvernement de la République s'engage à l'initiative Présode et est déterminé à accompagner les activités de la plateforme PRISM de manière à renforcer davantage la coopération scientifique entre les différentes institutions concernées, afin de prévenir et de lutter efficacement contre les maladies zoonotiques émergentes et réémergentes. Excellences, j'ai dit et vous remercie. Jean-Jacques Mbongani, ministre de la Santé publique, vient de faire son adresse dans cette salle. Monsieur le ministre, pour votre mot des circonstances, le professeur Mouyembe, c'est lui qui nous accueille ici. Je vous prie de venir prendre la parole au nom de notre institution. Professeur Mouyembe. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues et amis, distingués invités en vos titres et qualités, bonjour. Monsieur le Président, l'Institut national de recherche biomédicale INRB, qui a l'insigne honneur de vous accueillir en ce 4 mars 2023, est le fruit d'un partenariat de plusieurs pays représentés ici par leurs ambassadeurs respectifs. Qu'ils veuillent bien recevoir l'expression de notre profonde gratitude. La création et le développement de l'INRB étaient liés à des opportunités que nous avons su exploiter à bon escient. En effet, le tout avait commencé par la volonté politique du président Mobutu de créer un institut national de recherche médicale, à l'instar de l'Institut Pasteur de Paris et de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, qu'il venait de visiter en 1975. Nous avions le privilège d'être alors à la tête de la commission ad hoc chargé d'établir les termes de référence de la création d'un Institut national de recherche médicale, dont la construction sera confiée plus tard à la coopération française. L'émergence du virus Ebola en 1976 et du VIH-Sida en 1983 renforça davantage la conscience nationale de doter le pays d'un laboratoire de recherche biomédicale qui sera inauguré le 8 décembre 1984 par le président Mitterrand lui-même et le premier commissaire d'État, le citoyen Kengo Wa Dondo. L'Institut était dirigé par une équipe de chercheurs français. L'INRB, fleuron de la coopération franco-zaïroise, était devenu le lieu idéal pour les analyses médicales et l'étude des viroses émergentes comme le VIH-Sida. Mais, en 1993, suite à des scènes de pillage de Kinshasa, les coopérants français ont dû quitter définitivement le pays. Les coopérations bi- et multilatérales avec les Zaïre avaient été alors interrompues, y compris le financement français pour l'INRB. Néanmoins, le développement de l'INRB avait repris grâce à divers partenariats que nous avons développés.
Dans sa configuration actuelle, l'INRB se distingue par ses activités de recherche et de formation qui visent à combattre l'ignorance, socle de pauvreté et de maladies. À l'INRB, la recherche scientifique n'est plus l'apanage des seuls occidentaux et orientaux. À l'INRB, elle est notre activité phare sous forme fondamentale et appliquée. Nous y associons aussi la pédagogie de la sérendipité. Je ne sais pas si ce mot existe en France. Retiré de la pérégrination des 3 fils du roi de Sérendip. Il est généralement admis qu'un bon nombre de découvertes scientifiques est fait par chance, par hasard, et mieux par sérendipité. Louis Pasteur l'a confirmé en disant « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». De même, les chercheurs de l'INRB, partis d'une simple observation clinique en guérissant 7 malades d'Ebola sur 8 transfusés avec le sang de convalescence d'Ebola en 1995, ont découvert quelques années plus tard, grâce à des recherches fondamentales au laboratoire, les facteurs de cette protection inattendue. Voilà l'origine des Banga, l'anticorps monoclonal congolais, qui a sauvé des vies et transformé l'histoire naturelle de la maladie à virus Ebola en une maladie traitable. À l'INRB, la culture scientifique se développe par la formation qui se déroule sous 2 types. La formation diplômante, par un partenariat fructueux avec l'Université de Kinshasa, l'École de santé publique de Kinshasa et les institutions scientifiques internationales étrangères. À mon avènement à la tête de cet institut en 1998, j'étais le seul docteur à thèse. Aujourd'hui, nous en avons plus de 20 et en 2030, nous en aurons une 50aine. Cette belle moisson s'explique par 2 faits. Le premier est l'appui de plus en plus ferme de nos partenaires qui résolument contribuent à la formation de notre personnel scientifique. Le deuxième est le fait que, désormais, la plupart des docteurs formés à l'étranger regagnent la RDC après leur thèse, car l'INRB leur offre un environnement propice au travail scientifique. La formation se fait sous forme de recyclage réservé au personnel scientifique local et sous-régional. La RDC est fière d'avoir partagé son expérience de plus de 40 ans de lutte contre la maladie à virus Ebola avec les autres pays africains pour les préparer à mieux faire face à de futures crises sanitaires à l'interface de la santé homme-animal-environnement. Entre 2013 et 2016, le gouvernement congolais avait déployé plus de 100 experts multisectoriels pour prêter main forte à la Guinée, frappée pour la première fois par le virus Ebola. Les experts de l'INRB y étaient restés 2 ans pour assurer les diagnostics de laboratoire et former les collègues guinéens. La cérémonie d'aujourd'hui coïncide avec la fin de la 2e session du programme de formation régionale pour le renforcement des capacités diagnostiques de maladies émergentes et réémergentes que l'INRB organise chaque année en collaboration avec ses partenaires. Pour cette session, nous avons reçu des participants du Burundi, Cameroun, Congo-Brazza, RDC, RCA, Tchad, Gabon et Guinée-Conakry. Enfin, le développement de l'INRB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception, la règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de matelot. De même, les chercheurs congolais excellent à l'étranger.
mais une fois descendu sur le sol congolais, devient parfois la risée de l'homme politique, voire de la population, qui les traite d'économistes de chambre, parce qu'il s'enferme dans sa tour d'ivoire académique et reste déconnecté de la réalité du terrain. Le 4 mars 1868, à l'Académie des sciences, Louis Pasteur déclarait tout haut: « Prenez intérêt à ces demeures sacrées que l'on désigne du nom expressif de laboratoire. Demandez qu'on les multiplie, ce sont les temples de l'avenir. » Certes, comme signe du destin, en ce 4 mars 2023, l'INRB est l'un de ces temples. Ce vœu, dont le vœu de Louis Pasteur, ces vœux ont été exaucés également par l'installation en 2020 du laboratoire Rodolphe Mérieux de l'INRB à Goma. Monsieur le Président, votre visite en ce 4 mars 2023 est historique parce que la France, après 30 ans d'absence, vient concrétiser et amplifier la relance de la coopération entre l'INRB et les grandes institutions scientifiques françaises qui vous accompagnent. Tel est d'ailleurs le souhait de notre président, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui déjà en juillet 2019 avait signé avec votre autorité la feuille de route franco-congolaise qui a permis à l'INRB de renforcer ses capacités. En conclusion, Monsieur le Président, Excellences, distingués invités, l'histoire de l'INRB que je viens de vous brosser nous enseigne que la recherche scientifique demeure le levier du progrès socio-économique, surtout lorsqu'elle tient compte des opportunités qui se présentent devant elle. Il nous appartient donc de créer et maintenir cette collaboration sincère, efficace et respectueuse de nos spécificités respectives. C'est ainsi que l'Afrique de demain sera développée. Les chercheurs et décideurs politiques africains doivent être préparés à investir et à s'investir dans la recherche scientifique. Ainsi, en Afrique, la science rayonnera là où il y a la conscience, c'est-à-dire l'éthique professionnelle, comme le rappelle avec force l'emblème de notre alma mater, Scientia Splendet et Conscientia. Que vive la coopération scientifique franco-congolaise. Je vous remercie. Jean-Jacques Muyembe finit son adresse qui a gardé l'auditoire en haleine. Vous avez vu l'attitude du président français qui écoute avec beaucoup d'attention un géniteur d'une œuvre. Votre mot, à la fois historique et qui nous donne des perspectives réelles pour un avenir radieux au niveau du continent. Excellence, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de vous demander, au nom de nous tous ici, de prendre la parole, parce qu'on a longuement parlé de la France, de la coopération. J'en suis convaincu que vous avez une réponse à ce que nous venons de suivre. Pas immédiate, mais au moins une perspective dans la coopération entre la RDC et la France. Monsieur le Président, je vous prie de prendre la parole. Merci beaucoup. Président français. Monsieur le professeur, mesdames, messieurs les ambassadeurs, ambassadrices, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Tout a été dit par monsieur le ministre et le professeur à l'instant. Et je tenais à remercier le professeur Muyembe pour l'accueil à l'INRB, ce fleuron de la recherche scientifique congolaise, et le remercier pour les propos qu'il vient de tenir. La sérendipité, c'est le mariage, en effet, du hasard et de la ténacité. Et quand on voit votre parcours et celui de votre laboratoire, il y a peut-être eu des hasards, mais on est convaincu d'une chose, il y a eu beaucoup de ténacité. Et dans le temps, une obstination joyeuse et généreuse à marier les talents, à les former, à les faire grandir, à vous équiper, à tresser les coopérations et à réussir à bâtir ici ce véritable fleuron. Alors je ne vais pas répéter ce qui a été dit. L'objectif premier était en effet de
constituer une forme d'institut Pasteur, et d'ailleurs vous avez placé sous ses auspices votre propos, ce qui montre la fidélité à ce rêve. Il y a eu ensuite la découverte d'Ebola, le travail qui a été fait, le travail qui ensuite a permis d'aller jusqu'à l'anticorps monoclonal et les expériences très concrètes qui ont été procédées. Et puis sur ce chemin, la coopération avec la France, la présence du président Mitterrand en 1984, dont nous avons vu la photo tout à l'heure, qui va sceller une amitié, une coopération inédite. Et même si, il y a 30 ans maintenant, la France a cessé cette coopération du fait des événements politiques, jamais le lien n'a été rompu. Parce que beaucoup de vos chercheurs, de vos post-docs, de vos étudiants même de quelques semestres, ont continué à être formés en France et en particulier à l'université de Montpellier. J'ai pu le constater tout à l'heure en visitant le laboratoire. Une bonne partie était passée par Montpellier. Et donc ce lien a persisté à travers la formation, les échanges et la circulation des talents, mais avec cette volonté en effet de revenir. Et je n'ai pas vu que ni pour eux ni pour vous, ces ailes de géant vous empêchent de marcher. L'albatros se porte bien quand il revient à Niarbé et au Congo. Et donc, au-delà de cela, il y a cette formation aussi de nombreux chercheurs et la formation de beaucoup à travers tout le continent, puisqu'on me dit qu'il y a au moins 7 pays d'Afrique centrale ici représentés, avec des femmes et des hommes qui sont passés par l'Institut national de santé publique et qui ont ainsi ici appris. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu moins de coopération, en tout cas, sauf ces mécanismes de formation, une présence différente. Alors nous avons commencé à changer les choses, vous l'avez rappelé, avec la feuille de route franco-congolaise en matière de santé, signée en 2019, qui nous a permis d'engager ensemble des actions ambitieuses pour lutter contre Ebola, le renforcement du système de santé congolais et la création de nouveaux partenariats scientifiques. Et cette ambition partagée nous a permis de faire face ensemble, d'ailleurs, à la crise de Covid-19, où vous avez été en première ligne et où on a pu ainsi contribuer à financer un laboratoire de séquençage qui vous a permis de travailler en temps réel et d'échanger les travaux avec la NRS et tant d'autres laboratoires à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre, avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale et cette convention PRISM. À travers elle, c'est un partenariat nouveau et ambitieux qui se met en place entre l'INRB, l'UNIKIN, 4 institutions scientifiques françaises, l'IRD, l'Université de Montpellier, l'ANRS, l'INSERM, couvrant ainsi de nombreux domaines et les thématiques d'Ebola, de la variole du singe, de la Covid-19 et les essais thérapeutiques que vous avez vous-même réévoqués. Cette étape d'aujourd'hui, et ce que vous allez en faire concrètement, permet de revenir à la logique, si je puis dire, originelle, mais en ayant beaucoup appris collectivement. Et donc en faisant encore beaucoup plus fort, parce que, au fond, nous avons appris quelques éléments qui, à mes yeux, au-delà de la signature d'aujourd'hui, doivent guider nos travaux. D'abord, vous l'avez très bien dit, c'est que, et le ministre y est revenu aussi, tous ces virus n'ont pas de frontières, n'ont plus de frontières géographiques. Qu'elles soient régionales, à l'échelle du continent, ces virus maintenant s'internationalisent en temps réel et nous l'avons encore vécu ces derniers temps. Et donc une coopération internationale du meilleur niveau qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre la nature, les espèces animales et les hommes. Et là aussi, nous l'avons vécu. Et on en parlait tout à l'heure dans le laboratoire. Il y a fort à parier que des espaces d'interaction aussi vibrants avec une biodiversité si riche seront les épicentres, on le sait, d'épisodes à venir, de zoonoses pathogènes, voire létales pour l'homme. Et donc il est important d'y renforcer les lieux de recherche à la pointe avec les meilleurs équipements. Et cette philosophie, si je puis dire, de recherche, alors vous, elle vous est familière, parce que c'est votre quotidien, votre savoir, elle l'était peut-être moins dans les politiques publiques de la santé nationale et internationale. Et je crois que c'est un des éléments que nous avons appris pendant le Covid qui a conduit à ce qu'on a appelé One Health. Et pour moi, ce qui est fait ici, ce qui sera fait sur la base du partenariat et de la convention PRISM est
très illustratif de cette stratégie One Health que nous avons défendue maintenant depuis un peu plus de 2 ans, qu'on a encore réévoqué à Libreville dans le cadre du One Forest Summit, parce que c'est la compréhension justement de tous ces phénomènes qui sera clé et la capacité à faire travailler ensemble des disciplines qui se parlaient insuffisamment pour comprendre justement les interactions entre tel phénomène de biodiversité, telle espèce animale avec un virus et évidemment l'espèce humaine. À cet égard, comme je le disais, l'émergence ou la réémergence de zoonoses pathogènes, voire létales pour l'homme, sont directement liées à ce que nous traitons aujourd'hui, et c'est pourquoi aussi je suis très heureux, vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, que la RDC rejoigne l'initiative Présode que nous avons lancée en 2021 et qui vient concrétiser les travaux de ce type. Et puis, dernier point, c'est que nous avons aussi appris qu'il ne fallait plus qu'il y ait de frontières entre la recherche clinique et la capacité à traduire les réponses les plus rapides possibles sur le terrain d'un point de vue épidémiologique et de pouvoir diagnostiquer, traiter, soigner. Si on veut éradiquer les virus dès qu'on les a identifiés et le faire au bon endroit, au bon moment, avec les bons instruments. Et c'est pourquoi, en scellant ce partenariat nouveau et en venant aussi consacrer vos travaux depuis tant d'années, je veux ici dire l'importance pour nous de 2 choses qui viennent compléter ce qu'on est en train de se dire. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si, le jour où une épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses. On l'a vu sur le continent africain, malgré le formidable travail de CDC africain, et je veux saluer son nouveau directeur général, je rendais hommage en début de semaine à cette structure qui a été remarquable. Là où on a lutté, vous alliez beaucoup plus vite et vous étiez souvent bien meilleur que CDC Europe. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Yatan s'en souvient, on comparait les chiffres. Mais vous avez buté sur la faiblesse de certains systèmes de santé primaire. Et donc il nous faut en parallèle, nous, renforcer, redoubler d'efforts pour partout sur le territoire avoir un système de santé primaire qui permet d'apporter la réponse à la population au plus vite et au plus près, et aussi d'avoir la bonne politique de prévention, parce que ce n'est pas encore le cas. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. C'est le cœur de ce que nous avons lancé au printemps 2021, en Afrique du Sud, mais dans plusieurs autres pays. C'est de dire ce continent, qui représente 20% des besoins de vaccins à l'échelle de la planète, en produit 2%. Dès qu'il y a une épidémie qui est à l'échelle mondiale, il se passe ce qu'on a déjà vécu. C'est que les gens qui les produisent les gardent d'abord pour eux. Et ceux qui en produisent moins sont les derniers servis. Est-ce qu'on peut légitimement considérer que c'est une fatalité, qu'on ne devrait rien faire? Non. Donc on doit en plus aussi investir sur des capacités, pas simplement de recherche, mais de production, de tout ce qui est le fruit de la recherche partenariale à laquelle vous aurez contribué. Sinon, le risque, c'est que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être aurez-vous séquencé ici un virus, aurez-vous contribué à le découvrir. Les Européens, les Américains, les Asiatiques les plus riches auront la possibilité de produire très vite un vaccin et vous ne l'aurez que 6 mois ou 12 mois plus tard. Il faut donc aussi que nous nous mettions ensemble en capacité de produire sur le sol africain, dans des hubs de production, des virus, quelles que soient les technologies qui reposent, des vaccins qui reposent soit sur la technique du virus mort, soit sur celle de l'ARN messager. Il n'y a pas de fatalité non plus en investissant. Voilà les quelques convictions que je souhaitais apporter au-delà de la convention Prisme d'aujourd'hui sur ce qu'il nous reste à faire pour les mois, les années qui viennent, avec, je l'espère, la même ténacité que celle qui vous anime, cher professeur, le même talent et la même humilité. Vive la coopération entre la RDC et la France, et vive cette coopération scientifique et l'excellence de vos travaux. Voilà, avant la prise de parole du président français, j'étais en train de dire que c'est le 2e chef d'État français, après François Mitterrand, à fouler le sol. Alors, on va prendre la dernière partie de notre activité, ça sera la signature de la convention Prisme. J'ai pris les 3 personnes, c'est-à-dire le recteur de l'Université de Kinshasa,
l'ambassadeur de la France en RDC de venir signer la convention. Juste après, il y aura une photo des familles. J'inviterai le président et le professeur Muyembe, des ministres, pour la photo. Monsieur le directeur. Venez de le dire le modérateur, c'est le moment tant attendu de la signature de cette convention. Professeur Octavie, on était en train de dire avec vous, c'est le moment important, c'est la signature de cette convention pour le prisme. Qu'est-ce que cela va apporter dans le travail que l'INRB est en train de faire? Je pense que la signature de cette convention va encore renforcer la capacité de l'INRB dans le point de vue scientifique. Un peu légèrement, quelques secondes pour signer. Résultat à attendre. Et cela va renforcer aussi la capacité au niveau du personnel ou même voir des équipements dans la recherche. Donc l'INRB s'attend à des équipements beaucoup plus sophistiqués parce que le président français a reconnu l'apport de cet institut dans la recherche au niveau mondial. Oui. Effectivement, lorsqu'un institut comme celui-ci est renforcé, comme vous pouvez le constater, déjà nous sommes en mesure de contribuer à la formation d'autres personnels des autres pays. Oui. Je pense que ça sera aussi une grande contribution pour nous, pour vraiment la vision de notre institut. Voilà, j'ai vu le recteur de l'université de Kinshasa signer ce document. Quel rôle va jouer l'UNIKIN? Bon, comme vous le savez très bien, que même nous qui sommes à l'INRB, vous êtes les fruits de l'UNIKIN. Donc nous sommes entre l'université et Je pense que ça va aller un peu plus vite. Monsieur l'ambassadeur, je n'ai pas eu tort. Voilà, c'est la signature de la convention, d'une convention pour la plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Renforcer la recherche, le gouvernement. Partout les intervenants suite aux multiples crises que la RDC a connues. Et voilà, aujourd'hui, de manière très respectée, le Congo s'avance dans la recherche. S'il y a un domaine où la RDC obtient l'admiration du monde, c'est bien clair, c'est prouvé. C'est le domaine de la recherche. Donc, de manière décomplexée, la République démocratique du Congo va avoir, d'ici 2030, 50 docteurs à thèse. Cela a été dit dans l'allocution de Muyembe, qui, vers les années 70, était le seul. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs et il est fier d'avoir abattu ce travail. On suppose que cette convention va justement aider encore à ce que plusieurs compatriotes qui continuent à étudier à l'UNIKIN ou un peu partout, à renforcer leurs compétences. Vous restez s'il vous plaît, monsieur le ministre. Je vais simplement faire... Voilà, ça s'enchaîne, les signatures s'enchaînent, c'est du concret.
le président français l'a dit. Donc le Congo est attendu debout pour continuer à faire avancer la cause. Voilà, tous les acteurs majeurs vont immortaliser ce moment à travers cette photo. Voilà, un moment solennel qui va rester dans l'histoire de cette reprise de manière accélérée de la recherche, s'il faut le dire encore une fois, vers les années 70. Le Congo n'avait rien à donner, rien à prouver, mais aujourd'hui, près de 40 ans après, le Congo y va avec ses propres fils qui vont partout dans le monde apprendre et reviennent pour faire avancer la recherche. C'est donc un honneur attribué à la République démocratique du Congo et cela est rendu favorable grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui aujourd'hui fait encore une fois briller l'image de la RDC, le Congo positif, le Congo que tout le monde veut, le Congo convoité partout dans le monde, mais qui s'assume avec ses propres fils, ses propres filles. C'est un honneur, c'est encore une fois une victoire diplomatique, mais dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de se rendre dans des États voisins. Le Congo n'a pas besoin de se rendre dans des États voisins pour mener des recherches. Nous avons tout localement, professeur. Bon, Leurs Excellences, Messieurs les ministres et les ambassadeurs. En tout cas, pour le moment, nous avons des équipements et cela n'empêche pas aussi encore d'aller de l'avant, encore de renforcer toujours les capacités en équipement encore de pointe. Oui, parce qu'on le dit il y a quelques années, le Congo n'avait pas à domicile la possibilité de faire des recherches, mais aujourd'hui, ce sont les autres qui viennent au Congo. Donc, il y a des avancées significatives. Tout à fait, il y a des avancées significatives. On voit même les étudiants PhD, disons des étudiants PhD du Nord qui vient aussi vers le Sud. Justement, mais à quoi est due cette fierté de l'INRB? Qu'est-ce qui est fait ici? Mais il y a la compétence. Et puis, il y a... Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la médecine est faite des évidences. Et à l'INRB, il y a des évidences scientifiques et qui améliorent la prise en charge, qui améliorent même dans la politique, dans les stratégies même pour les interventions. Donc il faut montrer des évidences et à ce moment-là, il y a maintenant les stratégies pour mettre en fait de combattre certaines pathologies. Alors, vous avez dit ici, en dehors de la recherche, quelles sont les activités qui sont réalisées à l'INRB? S'il faut présenter ça rapidement. Bon, nous avons la surveillance des maladies à potentiel épidémique. L'INRB fait la surveillance, l'INRB investit. Ça veut dire quoi quand vous faites la surveillance? Comment ça se fait? La surveillance, c'est qu'il y a des échantillons qui arrivent, soit lors des épidémies, soit encore dans les différentes études. Et à ce moment-là, l'INRB, lorsqu'il fait ces recherches-là, donc nous avons des évidences. Alors, à dehors de la surveillance, comme je vous ai dit, de confirmer ou d'infirmer les épidémies, l'INRB aussi contribue à la formation. À la formation, je pense que le directeur général venait de le dire. Donc, il y a une deuxième session de formation pour les pays voisins.